Bonjour. Alors voici l'exercice d'aujourd'hui. L'énoncé est relativement court, soit n un entier naturel non nul. On pose ON de R l'ensemble des matrices A de Mn de R, carré de taille n à coefficient réel, tel que A fois la transposée de A soit égal à l'identité. Donc ON de R, c'est ce qu'on appelle en fait les matrices orthogonales. Vous êtes en première année, en tout cas cette vidéo est plutôt destinée à des premières années, donc les deuxièmes années peuvent essayer aussi bien évidemment. Bon, les deuxièmes années savent peut-être ce que c'est qu'ON de R. Soit A appartenant à ON de R, il s'agit de montrer que la somme pour i allant de 1 à n de la somme pour j allant de 1 à n des valeurs absolues des coefficients a, i, j, donc là ce que je note ici, crochet a, i, j, c'est le coefficient i, m, j, colonne de la matrice dans le crochet, donc ici a. Donc il faut montrer que cette somme, cette double somme de valeurs absolues de coefficients est inférieure ou égale à n fois racine de n. Vous pouvez vous donner peut-être une dizaine de minutes avant de regarder la correction, et vous trouverez en lien en description de la vidéo, quelques jours après sa sortie, un exercice un peu plus long, donc avec une deuxième question, qui comporte celle-ci et une question après, sur une autre majoration. Ok, alors que faire? Donc une matrice de ON de R, c'est une matrice dont on sait qu'en fait, cette matrice sa transposée me donne l'identité, la matrice identité. Donc ce qu'on peut savoir, c'est que, grâce à ça, on a pas mal de relations d'égalité. Donc en rappelant bien évidemment comment on fait un produit entre deux matrices, tout simplement, deux matrices ici de taille n. Donc on sait que quel que soit i, j appartenant à un n, eh bien on sait déjà que le produit, le coefficient im, jm, im ligne, jm colonne de la matrice ATA, c'est la somme pour k allant de 1 à n des a, ik, ta, kj. Oui, mais le coefficient km ligne jm colonne de ta, c'est en fait le coefficient jm ligne km colonne de a en fait. Donc en fait c'est somme pour k allant de 1 à n de aik à jk. Ça rentrera à jk. Voilà. Et donc nous on sait que cette matrice-là, cette matrice dont nous donnons les coefficients ici, c'est la matrice identité. Donc en particulier, quel que soit i appartenant à un n, eh bien j'ai que ça fait ATA II, ça va être la matrice identité II, donc ça va être le coefficient à la im ligne, im colonne de la matrice identité, c'est un coefficient diagonal qui vaut donc 1. La somme pour k allant de 1 à n, donc en prenant i égale j égale i, des a, ik fois aik, donc aik au carré, est égal à 1. Donc je sais ça déjà, ce qui est pas mal. Et en fait, grâce à ça, est-ce que je vais pouvoir tout de suite avoir ma majoration? Parce que je peux aussi écrire que quel que soit ij avec i différent de j maintenant, cette somme-là fait 0. Ok, est-ce que cette somme qui fait 1 peut m'aider? Eh bien, moi ce que je veux majorer, c'est cette somme, cette double somme. Je me dis, mais attends, mais c'est une double somme. Est-ce que je peux pas déjà travailler sur une somme simple, c'est-à-dire en fixant l'un de ces paramètres? Là, j'ai quel que soit i, une somme qui fait ça. Bon, tiens, je vais essayer de m'arranger en disant j ici, pour essayer d'y voir plus clair, ce qui est tout à fait vrai, c'est une variable muette. Donc la somme pour j allant de 1 à n des crochets aij carré vaut 1. Super. Ouais, bon. Mais je sais aussi donc, que cette somme au carré, en fait, peut m'aider à majorer une autre somme. Donc si je me rappelle bien, donc moi j'aimerais travailler sur cette somme, donc à i fixé par exemple, somme pour j allant de 1 à n des valeurs absolues des a, ij, c'est égal à la somme pour j allant de 1 à n des valeurs absolues des a, ij fois 1, pour pouvoir appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Quand j'ai une inégalité sur des sommes comme ça, je pense à ça, mais bon, pour l'instant c'est une somme simple, il faut que je me débrouille après pour voir ce que je fais. Et donc ça, c'est inférieur à la racine carrée de la somme pour j allant de 1 à n de ça au carré. Du coup, je peux enlever la valeur absolue, on est en réel, donc c'est pas un module au carré en complexe. Module d'un complexe au carré n'est pas égal à ce complexe au carré, il faut faire attention, en général. Donc j'ai ça fois la somme, fois la racine, du coup, de la somme pour j allant de 1 à n des 1. Des 1 au carré, pour être plus précis. Ok. Et ça, c'est d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. D'après l'inégalité, oula, bon, d'après est très moche, l'inégalité est très moche aussi, de Cauchy-Schwarz. Dont j'ai appris relativement tardivement, pas trop tard non plus, que c'était sans t pour ce Schwarz-là. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que la somme pour j
allant de 1 à n des valeurs absolues des ij, eh bien, est inférieur ou égal, pardon. Donc à cette somme-là, à la racine de cette somme qui fait 1, mais racine de 1, ça fait 1. Et là, ça fait racine de la somme des 1, ça fait racine de n, en fait. Ok, bah c'est pas tout à fait ce que je veux majorer comme somme, mais c'est pas grave. Moi, je veux majorer la double somme qui porte aussi sur les i, donc je somme tout ça sur les i. Et bien en sommant sur les i, j'obtiens tout simplement que la somme pour i allant de 1 à n, de la somme pour j allant de 1 à n, des valeurs absolues des ij, est inférieure ou égale à la somme pour i allant de 1 à n des racines de n. Ce qui fait en fait, somme d'une constante sommée n fois, du coup, nombre de termes de cette somme, ça fait n racine de n. Et j'obtiens bien la majoration voulue. Voilà, donc comme j'ai dit, vous trouverez en lien en description, quelques jours après, je ne sais pas, ça veut dire peut-être une semaine maximum, j'espère, eh bien, un exercice avec une deuxième question, avec une autre majoration un peu plus difficile à obtenir. A bientôt pour un nouvel exercice.